Bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur la gouvernance et les choix du multi-hybrid cloud. Premier épisode, je vous propose de regarder ensemble quels sont les grands sujets, les grands concepts, les approches et les tendances. On va rapidement poser le débat. Première chose, on accompagne les grandes entreprises, et les moins grandes d'ailleurs, dans leur réflexion, leur stratégie autour du développement du cloud. Et encore aujourd'hui, les plus grands acteurs du CAC 40 n'ont pas vraiment fixé leur approche, leur décision, leur gouvernance, et même fait leur choix pour les 3 4 ans qui viennent, on va dire. Alors, on voit des positions assez, on va dire, antagonistes, je grossis un peu le trait, mais tant que je serai DSI, les données de l'entreprise, ou souvent d'ailleurs plutôt directeur général, les données de l'entreprise n'iront pas dans le cloud. Et puis d'autres qui disent, dans les 2 ans, moi j'ai mis tout 70%, 80% dans le cloud public. Alors, bon, c'est des positions qui sont respectables, mais finalement, nous on considère que ce n'est pas la bonne approche. Le premier, c'est si je ne vais pas dans le cloud, on a beaucoup parlé il y a 2 3 ans de ce qu'on appelait le darwinisme numérique. Donc le fait de ne pas évoluer, qui va vraiment trop freiner le business, l'IT freinant de plus en plus le business, et du coup le business soit fait du shadow IT, et ça devient assez vite une catastrophe pour la cohérence de l'ensemble du système d'information et des infrastructures de l'entreprise, et inversement, ça va aussi bloquer l'évolution du business. Et puis le deuxième sujet, c'est je mets tout dans le cloud public. Bon, pourquoi pas? Peut-être un jour à terme, mais aujourd'hui, et pour quelques années encore, l'offre et les entreprises ne sont absolument pas prêtes pour tout mettre dans le cloud public. Donc il faut trouver une solution qui évite aussi ce qu'on commence à voir pour ceux qui sont allés parfois un peu trop vite dans le cloud public, qui est ce qu'on appelle l'effet boomerang, qui est causé par, d'abord, souvent c'est un problème économique, hein, puisque parfois ça peut coûter plus cher. Il peut y avoir des contraintes auxquelles l'entreprise n'est pas préparée, bon, etc. Résultat, entre ces deux positions un peu extrêmes, il faut qu'on arrive à trouver, pour les quelques années qui viennent, la meilleure position. Et finalement, ça se voit aussi dans les prévisions des entreprises. La majorité des entreprises prévoient une évolution forte de leur consommation de cloud public, mais dans le même temps, une évolution aussi forte de leur évolution de cloud privé. Là, vous voyez 92% pour le cloud public, 47% quand même pour le cloud dit privé. Alors, du coup, entre les choix qui sont faits en SaaS, le Platform as a Service, le CaaS, Container as a Service, le IaaS, voilà, toutes ces offres vont devoir être encore pour un bon moment les choix communs, et évidemment il va falloir avoir la bonne gouvernance de ces différents choix et les faire vivre.